Mme Carole Latour, survivante d'un cancer du sein depuis 1 an. C'est à la suite d'une simple mammographie de dépistage en octobre 2014 que les événements malencontreux se sont ensuivis. Suite aux biopsies effectuées en janvier 2015 à l'hôpital Pierre-Legardeur, le couperet est tombé. J'avais une masse cancéreuse. Moi qui croyais que cela n'arrivait qu'aux autres. Évidemment, ce fut tout un choc. J'ai subi une résonance magnétique à l'Hôtel-Dieu, une échographie et 3 autres biopsies. Au mois d'avril, j'apprenais que je devais subir une mastectomie du sein gauche, car j'avais en plus 3 sites de cellules précancéreuses. Nul besoin de vous dire que des périodes de pleurs et de découragement ont fait suite à cette terrible nouvelle. Heureusement, la reconstruction mammaire étant maintenant possible, j'ai opté pour cette opération. Je me suis tournée vers la Société canadienne du cancer afin d'aller chercher le soutien nécessaire et j'ai aussi fait appel à la travailleuse sociale de l'hôpital. La Société m'a fait parvenir des dépliants informatifs sur le cancer ainsi qu'un CD de relaxation et de gestion du stress. J'ai également appelé au centre d'écoute afin d'être jumelée à une survivante du cancer du sein qui avait subi une double mastectomie. Elle fut rassurante dans ses propos. Cela m'a fait un grand bien de pouvoir communiquer avec une femme qui pouvait très bien comprendre mes appréhensions. Par la suite, ayant commencé des traitements de chimiothérapie, je me suis mise à perdre mes cheveux. J'ai de nouveau contacté la Société canadienne du cancer qui m'a référé au bureau de ma région. J'ai eu le prêt d'une perruque à moindre coût ainsi que l'octroi de bandeaux et de foulards. Madame Préfontaine de la Société m'a conseillé et m'a soutenue psychologiquement, car la perte de ses cheveux consiste en un autre deuil auquel on doit faire face. Lors du port de la perruque, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait de mes propres cheveux. Cela me permettait de dédramatiser la situation. Je me suis aussi procuré une casquette greffée de cheveux dans un centre capillaire. L'empathie et le professionnalisme de la responsable de ce centre m'ont fait chaud au cœur. J'ai assisté à l'hôpital Pierre-Legardeur à un atelier bel et bien dans sa peau, auquel est affiliée la Société canadienne du cancer à la fondation de l'Association canadienne des cosmétiques. Ces séances de maquillage sont conçues pour répondre aux besoins des femmes subissant des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Des conseils sur les soins de la peau, les prothèses capillaires et les coiffures adaptées à la perte temporaire des cheveux sont donnés par des cosmétologues professionnels. Grâce à cet atelier, j'ai pu discuter avec d'autres femmes atteintes du cancer. De plus, je suis repartie avec une trousse gratuite de produits cosmétiques et de soins pour la peau. Et surtout avec la confiance dont j'avais tant besoin pour affronter cette épreuve. Des soins hors pair m'ont été dispensés par toute l'équipe compétente de l'hôpital Pierre-Legardeur. L'humanisme, la chaleur et la patience dont tout le personnel a fait preuve à mon égard a facilité ce dur passage de ma vie. Lors de cette épreuve, j'ai eu la chance d'être très bien soutenue par mon conjoint, ma famille et mes amis. Malheureusement, tous n'ont pas cette chance. La Société organise des groupes de soutien permettant aux personnes atteintes de cancer d'échanger entre elles sur tous les sujets qui les préoccupent. C'est une des raisons pour lesquelles le support apporté par cette association prend toute son importance. Au mois de juin 2015, je participais pour la première fois au Relais pour la vie et cette expérience fut des plus vivifiantes. Un souper servi aux survivants ainsi qu'aux aidants naturels fut très apprécié. Et que dire de l'envolée majestueuse de ballons. Je ne peux décrire les émotions ressenties lors du tour de piste des survivants. À ce moment, je subissais mes traitements de chimiothérapie. Je portais un foulard sur la tête et je fus d'ailleurs photographiée avec mon conjoint dans le journal local. Les applaudissements faisant de toutes parts ont contribué à me donner le courage nécessaire afin de continuer mon combat. Cette année encore, je participerai au Relais pour la vie car je comprends davantage l'importance de tous ces dons amassés afin de soutenir la Société canadienne du cancer et de permettre l'avancement de la recherche sur cette terrible maladie. Je sais que je vivrai à nouveau de belles et bonnes émotions lors de ma participation à cet événement des plus rassembleurs et combien important, non seulement pour les victimes du cancer, mais pour leurs parents et amis. Ce relais se veut un hommage à tous ceux qui combattent et qui ont vaincu le cancer, mais également à tous ceux qui ont perdu leur combat. Serez-vous de ceux ou celles qui feront la différence en s'emparant du bâton ou en effectuant un don relais pour la vie? Merci de croire en cette cause qui me tient à cœur plus que jamais. Bon relais 2016 à tous.